Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommet de cette édition, le président Patrice Talon a reçu hier matin Sakina Aruna, la jeune dame qui s'est illustrée en sauvant de la noyade 5 personnes après le chavirement de leur barque sur le fleuve Opara. Elle a été élevée à titre exceptionnel au rang de chevalier de l'ordre national du Bénin. L'élevage est aussi touché par les réformes dans le secteur agricole, les réformes entreprises pour favoriser l'amélioration des filières lait et viande. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis en page magazine, on s'intéresse aux techniques d'entretien de la chaîne musculaire du corps. C'est une spécialité d'une compatriote. On la découvre dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Un acte de bravoure exceptionnel, ce sont les mots du président Patrice Talon qui a reçu hier mercredi à son cabinet Sakina Aruna, la jeune dame âgée seulement de 19 ans qui s'est illustrée en sauvant de la noyade 5 personnes après le chavirement de leur barque sur le fleuve Opara le lundi 3 août dernier. En signe de reconnaissance pour cet acte de bravoure, le chef de l'État a élevé la jeune héroïne à titre exceptionnel au rang de chevalier de l'ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction a eu lieu au palais de la Marina. Voici le compte rendu signé Renoir Capot et puis Kenom. Monsieur le Président de la République. Mi-journée du mercredi 19 août au palais de la Marina. La nouvelle héroïne de la nation a effectué son entrée sous les flashs des caméras et des appareils photo. Entourée de son époux, de l'un de ses oncles et de plusieurs ministres du gouvernement, Sakina Aruna a été reçue avec les honneurs par le chef de l'État. C'est le sommet de la consécration pour la jeune héroïne de Warrior. À 19 ans, la jeune dame est entrée dans l'histoire grâce à l'extraordinaire opération de sauvetage qu'elle a réalisée le 3 août dernier sur le fleuve Opara dans la localité de Tchaourou. C'est pour récompenser et immortaliser ce acte d'une immense bravoure et de grande fierté pour la nation que le président Patrice Talon, grand maître de l'ordre national du Bénin, a bien voulu distinguer Sakina Aruna à titre exceptionnel. Au péril de sa vie, elle s'est portée au secours de plusieurs compatriotes en danger de mort, un geste héroïque salué comme tel par le président de la République. L'acte posé s'inscrit dans la droite ligne des valeurs de solidarité et doit inspirer tout un chacun. Adresser les remerciements aussi bien des personnes qui ont été sauvées que de la nation entière pour cet acte de bravoure exceptionnel, qui est ce que la nation attend de tout le monde d'une certaine manière, que chacun, au profit de son voisin, de ses proches, même des inconnus, au profit de la nation entière, puisse, quand le devoir appelle, devoir de sauver, devoir de rendre service, quand le devoir appelle, que chacun puisse spontanément, sans réfléchir, aller à cette mission, à ce devoir qui élève l'homme. Et toutes les fois que la preuve est donnée, qu'on peut aller au secours, même au sacrifice de ta vie, c'est extraordinaire et cela mérite reconnaissance et respect. Cette belle action de reconnaissance s'est achevée sur cette cérémonie de distinction honorifique. Mais avant, ce bref retour sur les faits qui ont valu à Sakina Aruna la reconnaissance de la nation tout entière. Elle a fait preuve d'une audace et d'un humanisme exceptionnel lors de ce sauvetage. Et cet acte de courage démontre de sa part des valeurs d'amour du prochain et de solidarité. Et ces valeurs républicaines qui sont
fièrement attachés à notre patrie, le Bénin, sont également des éléments fondamentaux de notre société. Aussi, Madame Aruna Sakina représente un modèle d'exemplarité, de fierté pour la gente féminine et à ce titre, elle mérite respect, considération et encouragement. Signe du destin pour cette jeune dame, dont la grande bravoure force l'admiration de tous. Avant l'acte de son couronnement, Mébabio Diossou, grand officier de l'Ordre national du Bénin, a prononcé la formule de réception. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux du Bénin, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Madame Sakina Aruna, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Visiblement ému, Sakina Aruna a exprimé ses mots de gratitude. Elle remercie le président de la République et tous ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui elle soit ici, que depuis qu'elle a posé cet acte-là, qu'elle-même, elle ne sait pas, elle est dans le bonheur, elle dort paisiblement, elle dort bien, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Qu'elle charge le ministre de la Famille de présenter tous ses remerciements et sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République et à tout son gouvernement. Et qu'elle est vraiment contente, elle ne sait pas ce qu'elle peut dire. Grâce au courage et à la spontanéité, le destin a fait basculer la vie de Sakina Aruna. De l'anonymat, elle est plus que jamais sous les feux de la rampe. Alors, présent au Palais des Gouverneurs, après 7 ans d'années au service de l'Église catholique au Bénin, le nonce apostolique après le Bénin est allé dire son au revoir au président de l'Assemblée nationale. C'était hier mercredi. Le représentant du Saint-Siège au Bénin est appelé à servir désormais au Sri Lanka. Il se dit satisfait du travail abattu, mais aussi de l'accueil du peuple béninois. On l'écoute. J'ai juste opportun de venir saluer le président de l'Assemblée nationale, la deuxième figure de l'État, et lui exprimer mes satisfactions cette année que j'ai passée au pays. Je lui ai expliqué plus ou moins ce que j'ai pu faire dans son pays, votre pays, le pays que je connais assez bien maintenant. En lui, j'ai vu une personne qui, comme le chef de l'État même, qui pense bien du pays, préoccupation pour le développement du Bénin, du pays, infrastructurel, comme on le voit déjà, mais aussi des personnes, la bonté, le bonheur du peuple béninois. Les bataillons de Patrice Talon, eux, étaient dans la cité des Kobourou. Ils sont allés installer la cellule départementale de Parakou. Les précisions avec Théodore Gandiakour et Doc Castito. Je vous envoie en mission. Allez dans tous les arrondissements, tous les quartiers, toutes les maisons, répandre l'onde de choc du mouvement. Allez vendre les réalisations du PAG. Allez annoncer la bonne nouvelle. Qu'il signe la pétition en grand nombre pour forcer la main au président de la République de revenir pour un second mandat. Ils viennent ainsi de prendre connaissance de la mission à eux confiée, faire de la réélection du président Patrice Talon en 2021 leur cheval de bataille. Les membres de la coordination de Parakou du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon doivent désormais descendre sur le terrain. Nous avons un objectif qui est différent des autres mouvements. C'est la signature d'une pétition. Nous voulons 500 000 signatures à remettre au président de la République. Et pour atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit qu'il faut
impacter les 77 communes. La réalité est que le calendrier scolaire est observé de bout en bout et nos enfants vont à l'école et y maintenir chaque jour par un repas chaud. La réalité est que notre pays est en chantier et certains de ces quartiers de ville deviennent déjà positivement méconnaissables. La réalité est que la vie politique au Bénin est assainie et laisse progressivement derrière elle les séquelles des années de déchirement et de batailles inutiles. La réalité est que notre pays a de meilleurs rangs et de meilleures notes dans les divers classements opérés par les institutions internationales. Une réalité aussi bien visible que tangible qui force l'admiration et justifie le choix de ses leaders. Est-ce que nous allons laisser partir Talon partir? Jamais. Est-ce que nous allons laisser partir Talon partir? Jamais. C'est pourquoi on est là, pour lui forcer la main, pour dire, excellent monsieur le président de la République, on a encore besoin de plus de routes. On a encore besoin de plus de cantines scolaires pour nos enfants. On a besoin d'un système sanitaire équipé, performant. Et pour le faire, nous comptons sur vous. Le rouleau compresseur est ainsi en marche pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Un groupe de jeunes ambitieux engagés s'est donné pour mission d'accompagner le gouvernement béninois à faire respecter les mesures barrières par les citoyens. Ils ont pensé en premier lieu aux écoliers du primaire à qui ils ont offert des masques. Voici les images. C'est une vaste campagne qui démarre ici, à l'école primaire publique de Ménotin. Une distribution de masques sur mesure et à grande échelle. Principale cible, les écoliers au rang desquels l'indifférence persiste encore quant au respect des mesures de protection contre le coronavirus. Aujourd'hui, ce qui s'impose à nous, c'est de savoir vivre avec le coronavirus. Et pour vivre avec le coronavirus en parfaite santé, parce que c'est possible, il y a des comportements de base, il y a des gestes qu'on appelle gestes barrières que nous devons respecter. Et ces gestes-là sont relativement simples et s'imposent à nous tous. Parce que nul n'est épargné du danger, ces enfants reçoivent, en dehors des masques, de sages conseils. Je vous ai vu actuellement en train de laver les mains. C'est très bien, continuez ainsi. Il faut systématiquement laver régulièrement sa main avec de l'eau et du savon. Il faut aussi utiliser les gels si vous en avez l'occasion. Et je sais que vous êtes jeune et dans la cour de récréation, il faut s'amuser. Malheureusement, il faut aussi respecter ce qu'on appelle la distanciation sociale. Chacun doit rester au moins 2 mètres à l'écart de son camarade. On peut être loin et jouer quand même convenablement. Et la couleur blanche des masques n'est pas choisie au hasard. Parce qu'il y a des règles aussi d'utilisation du masque. Et la première des règles, il faut que vous portiez des masques qui sont propres. Donc la couleur blanche vous permettra de vous rendre compte que votre masque est sale. Porter un masque sale rend encore plus malade que ce que le coronavirus même peut nous apporter. On ne peut que être satisfait et rendre grâce parce que le moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment difficile. Sincèrement, je les remercie beaucoup puisque avec cette pandémie, nul ne sera de trop. Le mouvement porteur de ce projet, ANAN FORA, Force d'orientation, de réflexion et d'action. Le FORA étant un mouvement sociopolitique, nous ne pouvons pas rester insensibles aux actions du gouvernement à travers le président Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est pour ça que nous avons décidé d'accompagner ce jour le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Des milliers de masques seront ainsi distribués dans tout le Bénin. Ménotin et Zoboué ne représentent que le point de départ. Les réformes du secteur agricole touchent aussi l'élevage, des réformes qui mettent un accent particulier sur l'amélioration de la performance des filières laire et viande. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur la ferme de Kwenou, c'est dans la commune d'Atiémé, pour s'imprégner des actions. Voici les images. La ferme d'élevage de Kwenou dans la commune d'Atiémé. Un vaste domaine d'élevage créé en 1958. À l'origine,
Elle était destinée à conserver les races locales, les bovins lagunaires, les poulets de race et les porcs de race locale. Mais depuis 6 ans, la ferme a changé d'objectif. Elle est spécialisée dans la conservation, la multiplication et la diffusion de races exotiques. Et aujourd'hui, ces animaux se portent très bien. Les performances sont très bonnes également. Et pour citer un exemple, la dernière fois, le dernier suivi qu'on a fait au niveau de la ferme Matadje, on était ravis de voir une dame tirer 15 litres de lait par vache. 15 litres de lait par vache, une performance qui indique la qualité de l'aliment bovin. Plusieurs espèces fourragères sont installées un peu partout sur la ferme, ce que vous voyez là. Donc nous avons par exemple le panicum 1, c'est ça que vous voyez là. Donc sur 90 hectares, le panicum maximum local, sur 70 hectares, bracaria, pour ne que c'était ça. Maintenant, comme nous sommes aussi, un des objectifs c'est pour placer nos animaux en milieu agro-éleveur, nous faisons un suivi. Donc nous installons des fourrages, des passées fourragères pour ceux-là, à raison d'un hectare de passées fourragères pour une vache laitière. Donc la ferme de Kpenou ici constitue une banque d'espèces fourragères. Donc aussi, pour pallier aux difficultés d'alimentation en période sèche, nous-mêmes ici, nous faisons donc, des réserves fourragères. Nous conservons des fourrages pour pouvoir faire face aux pénuries alimentaires en période sèche. Par exemple, c'est le cas de ce que vous voyez ici. Ici, c'est une meule de foin. Donc nous faisons des foins, c'est nos fourrages là que nous fauchons et nous entassons et nous mettons le dispositif nécessaire pour pouvoir les conserver. Et en période sèche, nous les utilisons. Des animaux qui ne parcourent pas de longues distances, ils sont nourris sur place, bénéficient de soins médicaux. Il vaut mieux prévenir que guérir, raison pour laquelle nous mettons en place un suivi prophylactique. Ça veut dire quoi? Nous prévenons en réalité ces pathologies-là. Nous prenons par exemple contre les tiques, nous faisons des bains d'étiquage. Et ces bains-là se font pratiquement 2 fois chaque mois. Et il y a aussi les déparasitages internes que nous faisons chaque 3 ou 4 mois. Il y a aussi le traitement contre les hémoparasites tels que la trypanosomiase bovine et puis la babésiose et l'anaplasmose tel que je l'ai dit. Donc il faut retenir que la trypanosomiase, nous faisons des traitements périodiques comme je l'ai dit. On fait ces traitements-là chaque 3 mois ou chaque 4 mois. Nous faisons un lavage sanguin d'abord et 10 jours après nous faisons une trypanoprévention avec bien sûr l'isométamidium. Pour Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, on peut mieux faire. Nous avons des simples produits qui ne sont pas nocifs et qui permettent d'avancer à une date donnée la chaleur sur beaucoup de sujets. Donc, on leur donne ces produits et les vaches sont en chaleur presque le même jour ou entre 1-2 jours de différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ce temps-là, que ce soit par la monte naturelle ou que ce soit par l'introduction de, de la semence par voie de technologie, les vaches en question vont être pleines au même moment. Et vous avez les petits au même moment. Entre 2-3 jours, vous avez une dizaine de petits. Les soins que vous devez prendre à chaque vache, à la mise bas, vous dépensez 1 fois et demie à peine le temps là et vous apportez les mêmes soins à 10 vaches à la fois. C'est une économie de temps et c'est une gestion organisée de son troupeau. Quand vous vous mettez dans ce schéma-là, vous pouvez dire la main sur le cœur, à telle période j'aurai 10 veaux, à telle période j'aurai 25, à telle période j'aurai 3. Ça, c'est la planification, ça. Une planification de l'élevage basée sur l'insémination artificielle, une nouvelle technique pour accroître la taille du cheptel, augmenter la production du lait et de la viande.
Ce sont des régions parmi les plus reculées de notre pays, le Bénin, qui se préparent à sortir des situations de pénurie de l'eau potable vécues par les populations dans le département de la Liborie. Kandi et Malanville ont aussi vu arriver les équipes de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Plus de précision avec James William Baguedi. Malanville, commune parmi les plus septentrionales du Bénin, à plus de 700 km de Cotonou. Ici comme ailleurs, ici peut-être pire qu'ailleurs, le problème de l'impossible accès à l'eau potable se pose avec acuité. C'est sans doute la raison pour laquelle le maire, en recevant la délégation conduite par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, n'a pas hésité à accompagner en personne ses visiteurs sur le terrain. C'est l'arrondissement de Tombouctou qui accueillera l'ouvrage, bientôt mis à disposition par le gouvernement, dans le cadre de sa politique de fourniture d'eau potable à tous les Béninois. C'est un grand ouvrage qu'on veut réaliser pour satisfaire vos besoins en eau potable. Cela témoigne de la préoccupation que le gouvernement a d'améliorer les conditions de vie en milieu rural. C'est un ouvrage de 250 mètres cubes, hauteur sous cuve de 21 mètres. C'est un réseau d'environ 45 km. La spécificité de ces réseaux aussi, c'est que tout le réseau en PHD, qui sont la dernière technologie durable en matière de conduite. C'est des conduites, même un camion peut passer dessus, ça ne va pas se casser. Donc, au niveau du site du château d'eau, il est prévu, le château d'eau même, une aire protégée de 20 sur 25 qui est clôturée, pavée, pour qu'on sente que c'est une infrastructure importante qui est là. Les sentiments des bénéficiaires oscillent entre gratitude et espoir. Pour toute l'équipe technique actuellement en place pour cette remise donc, de site, et une remise de site qui va pouvoir, donc, avec la réalisation des infrastructures, va pouvoir alimenter donc, toute la région en eau potable. C'est une bonne chose et je m'en réjouis que donc, Malanville fasse partie donc, de ces communes pilotes pour expérimenter donc, ce vœu et cette détermination donc, du gouvernement qu'au lieu de 2030, que déjà en 2021, que toutes nos populations soient ravitaillées en eau potable. Voisine de Malanville, Kandi, une autre commune du département de la Liborie, abrite le dernier site à remettre à l'entreprise en charge des travaux dans le cadre de cette phase pilote. Ici aussi, l'accueil des autorités communales est chaleureux, témoignage de ce que le besoin d'eau potable était pressant. Un besoin auquel les autorités entendent répondre avec énergie. C'est un réseau de 30 km qui est exclusivement en PHD. Au-delà de ça, le château d'eau. C'est un château d'eau de 250 mètres cubes sur 15 mètres. Entre-temps, on a réalisé aussi le forage. En termes de disposition, tout est prêt pour que l'entreprise commence les travaux immédiatement. C'est une aubaine pour nous et nous voudrons déjà dire que pour ce qui concerne la mairie, en ce qui concerne la collaboration avec les entrepreneurs, les ingénieurs qui vont être sur place, nous allons faire tout ce qui est humainement possible pour leur rendre la tâche suffisamment facile. 5 sites, Banté dans les collines, Kalalé dans le Borgou, Segmanan, Malanville et Kandi dans la Liborie vont vivre les 15 prochains mois au rythme des chantiers ouverts, avec au-delà de l'espoir suscité, leur lot d'emploi en perspective. Les main-d'œuvre locales, c'est les prioritaires. Parce que nous sommes venus ici dans la ville où c'est eux qui sont les principaux et eux sont des prioritaires. Nous commençons à recruter les manœuvres à partir des localités. Si on a des ouvriers qualifiés et ils sont les bienvenus, on va commencer à les recruter ainsi de suite. Dans les autres départements du Bénin, plusieurs chantiers similaires sont lancés ou en passe de l'être. Soumis d'avance aux règles de gestion professionnalisées, impliquant durabilité et rentabilité des infrastructures envisagées. La couverture intégrale en eau potable du Bénin à l'horizon 2021 est en bonne voie.
Intéressons-nous à présent au renforcement musculaire qui se définit comme toute activité ou programme d'entraînement visant à travailler spécifiquement la chaîne musculaire du corps. Une jeune femme béninoise s'illustre à travers cette pratique qui aurait des bienfaits sur la santé. Ariane Da Silva et Louis Koudoubo ont rencontré à Cotonou le coach Faridat Aruna. Suivez plutôt. À 29 ans, comptable de formation et du haut de son mètre 90, Faridat vit aujourd'hui une passion qu'elle s'est découverte au fil du temps, le renforcement musculaire. C'est juste un concours de circonstances suite à une lombalgie chronique. Pendant mon travail de comptable, je me suis intéressé à comment le corps est formé parce que suite à des séances de kinésithérapie, je n'ai pas eu de satisfaction sur le long terme, c'était ponctuel. Je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui faisait que j'avais cette douleur et ma curiosité m'a poussé à m'informer de quoi le corps est composé. Suite à cette recherche que je me suis construit une passion pour la muscu parce que grâce à la muscu, je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais créer un corps à défaut d'être né avec des formes, je pouvais les créer ces formes. Aujourd'hui, Faridat a fait de sa passion un métier et a reçu une formation certifiée pour l'exercer. Elle prend du plaisir à coacher hommes comme femmes. Sur le plan physiologique, il y a moins de complications à entraîner un homme qu'une femme. Une femme, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le métabolisme, l'état d'esprit, le fait qu'elle a accouché ou non, tous ces genres de choses est à prendre en compte. Alors qu'un homme, tu le prends. Monsieur, vous allez bien? Est-ce que vous êtes cardiaque? Est-ce que vous êtes hypertendu? Est-ce que quel est votre objectif et tout? Et tu peux le prendre en charge simplement. Au-delà du bien-être, la coach Faridat estime que le renforcement musculaire est recommandé aux femmes avant, pendant et après la grossesse. 90% des femmes appréhendent l'après-grossesse, de ne pas retrouver un ventre plat ou tout au moins de retrouver le ventre qu'elles avaient avant. Parce que beaucoup se retrouvent avec un petit bidon, un bas de ventre gonflé après l'accouchement. Et donc sur ce plan, je les assiste en faisant de la rééducation périnéale et tout. J'ai été formé pour ça. Ça demande beaucoup de connaissances en termes de comment le corps se modifie pendant la grossesse, comment les hormones agissent sur la grossesse, agissent sur la femme, comment elle s'alimente, comment la grossesse se passe. Il faut que la communication entre la cliente et la coach soit vraiment en symbiose. Il m'est arrivé avec une cliente de l'accompagner pendant sa visite prénatale pour être sûr que ce que le médecin lui dit, je l'applique en tenant compte de ces paramètres. Selon la coach, pour se maintenir en forme et surtout pour perdre du poids, le renforcement musculaire est l'une des meilleures options qui contribuent à accroître le métabolisme. Bamako s'est réveillé après une journée de crise. Des traces des incidents de la veille sont encore présentes, mais le calme règne dans la capitale malienne, Bamako. Voici la compilation de l'actualité internationale signée Lénaïk Agbazao. C'est le calme plat ce mercredi à Bamako qui porte encore les stigmates des troubles au lendemain du coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un putsch condamné par la communauté internationale, inquiète de l'aggravation de la crise au Mali, déjà en proie aux violences djihadistes. Des traces des incidents ayant ponctué ce renversement de pouvoir sont encore visibles. Nous avons découvert que le magasin avait été cassé. Ils ont tout démonté. Ils ont pris des télés, micro-ondes, ventilos et beaucoup d'autres choses. À vrai dire, je suis très contente, très satisfaite et vraiment pour l'intervention des militaires. Pas de nouvelles du chef de l'État qui a annoncé sa démission la veille puis la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur la télévision publique. Les putschistes ont annoncé la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu tout en rassurant la communauté internationale sur leurs intentions. La CEDEAO, organisation régionale et médiatrice dans la crise politique persistante au Mali, depuis juin, a condamné et suspendu le pays. Elle doit se réunir jeudi par visioconférence. Le fort de Brégançon, résidence estivale des présidents français, accueille Emmanuel Macron depuis plus de 2 semaines.
C'est dans cette propriété perchée sur une presqu'île à l'abri des regards que le chef de l'État français va recevoir jeudi Angela Merkel pour échanger sur les prochaines échéances européennes et les grands dossiers internationaux. Les Nord-Coréens portent tous des masques alors qu'ils poursuivent leur vie quotidienne dans la capitale Pyongyang. Jusqu'à présent, la Corée du Nord a affirmé ne pas avoir enregistré de cas de Covid-19 sur son territoire, ce dont doutent les experts internationaux au vu des ravages causés par le virus à travers la planète. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et bonsoir sur vous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 août 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation, fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nomination des membres du Conseil national des soins de santé primaires et du Conseil national de la médecine hospitalière. Nomination d'administrateurs à l'Office béninois des services de volontariat des jeunes, puis nomination des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications,